Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel maquillage. Donc je vais commencer une petite série jusqu'à la fin août de Back to School. Donc ça va pas être tous les jours, ça va pas être... je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire quelques vidéos de Back to School. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Donc là c'est un tutoriel maquillage, je crois que je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment un maquillage naturel. Après, quand je dis maquillage, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne et tout ça, après c'est vous qui voyez, c'est juste les couleurs des yeux quoi. Que moi j'aurais mis franchement pour le jour de la rentrée. Et aussi je vous parle d'un fond de teint que j'ai posté sur Instagram et c'est celui-là, donc vous verrez de plus près au fur et à mesure de la vidéo. Et c'est le Match Perfect de chez Rimmel que j'ai acheté hier. Et je le teste parce que c'est la première teinte que le premier fond de teint plutôt que je trouve à ma teinte. Donc voilà, je voulais le tester et je vous en parle dans la vidéo. Si j'en dis pas trop dans la vidéo, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Je commence tout d'abord par prendre ma trousse à maquillage de chez Benefit et je l'adore, elle est vraiment trop belle. Et je commence à prendre le premier produit et c'est le Poof Off de chez Benefit. Donc c'est un gel contour des yeux qui enlève en fait les poches en dessous les yeux. Donc je l'applique par petites touches et ensuite avec le fer en fait je viens lisser le produit jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, donc sous les poches. Faut l'utiliser assez souvent pour voir une modification quand même. Faut pas l'utiliser genre une fois par mois, sinon vous n'allez pas voir de modification, que vos poches vont s'enlever. Donc j'ai fait ça sur les deux yeux, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Donc je prends mon temps surtout pour ça parce que ce niveau là c'est quand même assez sensible. Et ensuite je passe au fond de teint et je vous en ai parlé au début de vidéo. Et c'est le fond de teint de chez Rimmel, c'est la teinte Light Porcelaine. Et là oui, je viens de dire, il sent trop bon et en plus c'est vrai, il a une odeur et il sent vraiment super bon. Donc là vous voyez qu'en fait je l'applique au pinceau, parce que j'aime pas en fait appliquer ça avec mes mains. Et j'ai pas de beauty blender, donc voilà. Et au final je me suis rendu compte que ça faisait pas un aspect naturel, donc je me suis dit je vais l'appliquer aux mains. Et là je me suis dit ah ouais mais non en fait c'est pire, enfin pour moi c'était 10 fois pire. Et au final à force que je le mettais, à force que je l'appliquais, que je le chauffais avec mes mains, je remarquais qu'au final ça allait de mieux en mieux. Donc voilà, vaut mieux appliquer ce fond de teint à la main ou au beauty blender et pas au pinceau comme j'avais, parce que je pense que, enfin pour moi ça fait pas un effet naturel. Donc voilà, je l'applique vraiment partout, bien partout, et je trouve que ce fond de teint c'est vraiment une merveille. J'ai des rougeurs au niveau des pommettes, au niveau des joues, et franchement ça me les enlève. En tout cas moi je l'adore. Et ensuite je passe à l'anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne de chez Bis. Donc il y a un côté correcteur et un côté anti-cerne. Donc moi je vais prendre le côté anti-cerne et vous allez voir en fait que j'en mets vraiment très peu. Voilà, j'en mets juste en fait au coin de l'œil parce qu'en fait le fond de teint a pratiquement caché pratiquement tous mes cernes. Je sais pas si c'est français. Mais voilà, j'en mets pas beaucoup et ça suffit amplement pour cacher le minimum de cernes. Ça sert à rien de trop en mettre parce que au final les cernes ça se verra toujours d'une manière ou d'une autre. Ensuite je passe à la poudre bien évidemment, donc c'est la poudre de chez Perringer que vous connaissez maintenant toute par cœur je pense. Donc je l'applique avec un petit pinceau au niveau de l'anti-cerne pour le faire tenir. Et ensuite je prends avec un gros pinceau et j'en mets sur tout le visage pour faire tenir le fond de teint. Donc voilà, j'en mets vraiment bien partout. N'oubliez pas aussi le coupe pour pas faire de démarcation, parce que sinon ça va pas faire joli du tout. Ensuite on passe aux yeux entre parenthèses et je vais mettre une base à paupières.
de fard à paupières, une base fixatrice que je mets sur mes deux paupières mobiles. Donc je monte un petit peu, je ne vais pas non plus jusqu'à l'arcade sourcilière. Et tant que ça sèche, je vais passer au sourcil. Donc je prends cette petite palette que maintenant vous connaissez toutes par cœur. Et donc je viens brosser mes sourcils, je viens les remplir. Donc je viens les remplir un maximum, vu qu'en fait je vais faire un maquillage assez naturel, assez simple. Donc je les remplis un peu plus. Ensuite on passe aux yeux et là on va prendre la palette de chez Wish et je vais prendre cette couleur-ci qui est une couleur chair irisée que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Elle est vraiment magnifique cette couleur, elle est simple, moi en tout cas je l'adore. Donc sur toute la paupière mobile et pas ailleurs, vraiment sur toute la paupière mobile. Et ensuite on va prendre une couleur un petit peu plus foncée, pas énormément foncée non plus. C'est une couleur plus gris bleuté, donc j'essaye de vous faire voir à la lumière mais j'avais un peu de mal. Voilà. Qu'on va mettre dans le coin externe, donc voilà, ça fait plus gris bleuté. Et je le mets en forme de V. Et ensuite on vient bien sûr estomper le tout, c'est vraiment très important de tout estomper, histoire que ça soit flouté, que ça fasse pas de démarcation. C'est vraiment très important. Et ensuite on reprend la même couleur qu'on a mis dans le coin externe et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Donc là j'ai eu du mal à me cadrer, je suis vraiment désolée, mais voilà. Là maintenant vous le voyez, c'est vraiment ras de cils inférieur. Et après je prends mon petit doigt parce qu'avec le pinceau j'y arrive pas et je viens estomper le tout, histoire aussi que ça fasse de démarcation et que ça soit un petit peu plus flouté. Et voilà. Ensuite on passe au mascara, donc c'est le mascara volume 1 seconde de chez Bourjois. Là vous dites mais pourquoi elle prend pas le roller lash de chez Benefit? Je vous dirai tout ça dans une vidéo, mais personnellement je l'aime pas. Voilà, c'est tout simple. Si vous voulez je vous ferai une revue sur le fond de teint que j'ai acheté et sur le roller lash. Ensuite on va passer au visage et on va prendre un bronzer. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est histoire de dire je suis revenue de vacances, j'ai bronzé, j'ai pris un peu de couleur, voilà, je suis allée au soleil quoi. Donc je viens en mettre aux tempes, au front, au creux des joues et sur la mâchoire. Et après je viens estomper le tout avec un gros pinceau. Ça sert à rien d'en mettre une tonne non plus. Parce que sinon les gens vont voir que voilà, non plus c'est pas du vrai quoi. Donc voilà, on estompe bien pour que ça fasse de démarcation. Et ensuite on prend un blush et je prends le blush de chez ELF. Et cette couleur c'est une couleur pêche, vous le connaissez aussi. Et il est vraiment magnifique je trouve pour la rentrée, qu'il est simple, il est beau, bref voilà. Il est trop beau, je crois que j'ai rien à dire dessus. Et j'en mets jusqu'aux tempes et après je viens estomper en mouvement circulaire vers le haut. Et ensuite on passe au rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres de chez Bis, c'est le L33 Revenge. Et c'est vraiment un rouge rosé irisé qui est vraiment super. Là il peut paraître foncé, pour une entrée il peut paraître foncé, mais voilà, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous croquez dans un mouchoir et voilà ce que ça donne en fait à la fin. C'est vraiment super naturel, moi en tout cas j'adore ce genre de maquillage, c'est facile à faire, c'est pas compliqué, faut pas non plus 10 000 produits.
En tout cas j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, que vous avez réussi à me suivre. Donc voilà, c'est vraiment super naturel. Moi je trouve que pour la rentrée c'est super. Ça fait lumineux, ça fait naturel quoi. Voilà les filles, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Normalement non, j'ai pas fait, de toute façon je suis jamais compliquée moi. Certes il y a des produits que vous n'avez sans doute pas, mais vous faites avec les produits que vous avez bien sûr, comme l'a précisé. Donc voilà pour ce petit fond de teint, je sais pas si vous l'avez testé ou pas, mais si vous l'avez testé, dites-le moi dans les commentaires. Mais je trouve franchement qu'il fait un fini poudré à la fin. Il est super bien, il leur faut pas une tonne pour cacher ce qu'il faut. Parce que j'ai quand même des rougeurs ici, en fait ma peau elle est vachement rouge. Et comme vous voyez en fait la couleur du fond de teint est vachement claire. Parce que c'est light porcelaine, enfin porcelaine, bref. Donc c'est une teinte vraiment très claire et c'est vraiment ma teinte parce que ma peau de visage est beaucoup plus foncée que ma peau d'origine en fait. Voilà, alors pour qui pourquoi je ne sais pas et je rougis assez vite. Oui. Donc voilà, et franchement dès que je l'ai mis et dès que j'ai posé sur les rougeurs, j'ai plus vu les rougeurs du tout, donc je l'ai posé à la main. Au début vous avez vu que je l'ai posé au pinceau mais après je l'ai posé à la main. Voilà, c'est mieux à la main ou au Beauty Blender, mais comme j'en ai pas. Donc voilà pour ce fond de teint là. En tout cas, pour le moment, je vais pas dire que je le conseille ou quoi que ce soit. Si vous voulez que je vous fasse une revue, je ferai une revue sur cette merveille. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens seront en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye.